Bonsoir. On est le 22 juin 2022. Eh bien, je profite du fait que je sois en France et je suis naturalisé d'origine kurde pour parler librement. Et aussi que cet outil nous est offert pour parler ce qu'on veut, voilà. Enfin, tout ce qui est utile dans le bon sens. Voilà. Donc, je voulais parler de la culture arabe, n'est-ce pas, puisque je viens de Syrie, et que là-bas, on avait le droit d'étudier qu'en arabe. Bon, ça, je ne vais pas trop approfondir ce côté-là. J'étais prof d'arabe en France, et donc je vais vous lire un surat, dit à personne. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dieu et ses anges font la prière sur le prophète. Alors, l'incohérence dans cette sourate, de mon point de vue, pourquoi Dieu en personne fait la prière avec ses anges sur le prophète, puisque le prophète, s'il est mort, il va chez le Dieu. Donc, si je vais admettre cette version, c'est comme si je disais qu'il y avait deux dieux. Or, il n'y en a qu'un Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut donner une réponse, ce serait très bien parmi les musulmans, là. À le dire par vidéo, hein. Je ne vais pas le rencontrer. Merci. Parce que si tu ne l'écoutes pas et puis tu ne l'admets pas, ils te coupent la tête. Bon, c'est pas la peine de couper la tête puisque j'ai bientôt 69 ans, donc ça vaut pas le coup, hein. Vous serez emmerdés. Donc, de deux, une dame, je l'ai vue en vidéo, je crois qu'elle est moitié iranienne, moitié française, habite en Suisse. Elle aurait été la femme du frère de Oussama Ben Laden. Elle a vécu en Arabie Saoudite 10 ans. Maintenant, elle est en Suisse. Elle est divorcée. Bon, apparemment, son mari était gentil. Bref. Elle a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Ils veulent appliquer leur intolérance dans notre tolérance. C'est vrai qu'on tolère beaucoup, hein. Imaginez, par exemple, ils construisent des mosquées, ils font leurs prières, leur ramadan, leur ceci, cela, etc. Est-ce qu'on a le droit de construire une église en Arabie, par exemple, ou en Afghanistan, ou dans leur pays? Non. Deuxièmement, j'en ai parlé à un qui est pas loin de chez moi, là. Je dis, explique-moi, puisque tu veux absolument me convaincre que le chemin de Dieu n'est gna gna gna. Explique-moi, pourquoi vous vous faisiez payer dans le temps, les chrétiens et les juifs, un impôt supplémentaire qui s'appelait Al-Jizye. Pourquoi? Alors que toi, tu vis en France, tu es en sécurité, tu as la CAF, tu as une assurance maladie, assurance retraite, tu ne seras jamais dans la rue puisqu'on assure un minimum pour vivre. Donc, pourquoi? Et dis-moi, je paye des impôts, hein? Attends, tout le monde paye des impôts. Si tu gagnes de l'argent, c'est normal que tu payes des impôts. Ça va aller dans une caisse
Cette caisse, après, l'État s'en charge pour le distribuer selon les besoins. C'est un peu en gros. Il dit, mais je paye tant par an des impôts. J'ai dit, arrêtez, monsieur, de faire noyer le poisson. Est-ce qu'il y a un gésier en France où on fait payer les musulmans un impôt supplémentaire par rapport aux chrétiens, par exemple? Eh ben, le mec, il ne l'a pas répondu. Hein. Et c'est l'un des... C'est l'un des... Puisqu'un jour, il a dit, je suis allé avec ma femme à la préfecture, j'ai été reçu par monsieur le préfet en tant que représentant des musulmans. Ah ben putain, moi aussi je suis musulman. Il dit, mais comment vous avez fait alors? Madame, elle fait pas la bise, elle donne pas la main, et puis s'il se trouve que la femme du préfet a voulu l'embrasser, il n'a pas voulu. Bref, quelle image. Il s'est octroyé le droit de représenter les musulmans, 1,7 milliard, je crois. Ça, c'est les gens des frères musulmans. Mais ils ne diront jamais qu'il est frère musulman. Hein. Bon, moi je trouve que, comme il disait, dans le temps, je vais vous être franc, j'avais un restaurant, j'étais très connu dans ma ville. Et j'avais beaucoup de policiers, etc., qui venaient manger chez moi. J'étais près de la grande maison. Et à l'occasion de la sortie du livre de Salman Rushdie, il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Non. J'ai dit, j'en pense rien. Mais enfin, il n'aurait pas dû le dire, parce qu'il a chatouillé trop d'idiots. Enfin, et puis de par d'autres occasions... Et il me disait, donc mes amis policiers, qu'il faut nettoyer, qu'ils nettoient eux-mêmes leur saleté parce que ça leur tombe tous dessus. En fait, j'ai compris qu'il voulait dire, si un coup dur arrive, ils vont vous mettre tous dans le même panier. Admettons, on va mettre tous ces idiots qui emmerdent tout le monde dans un charter. Il se trouve que, comme même si je suis laïque, et je mange des halouf, et je bois du vin et du whisky, je serai dans le même panier, dans le même charter. Je serai doublement puni. On m'aurait envoyé je sais pas où. En plus, j'ai pas de chez moi, puisque je suis kurde d'Afrine. De deux, eux-mêmes, ils me disent, ouais, quand tu étais là-bas, tu étais bien, comme de l'autre. Espèce d'idiots, ils savent pas vivre. Hein. Bon, bref. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais te dire des conneries. Je vous embrasse.